don't wanna know, don't wanna know. They work as secret agents to foil those evil plans. And as the crooks and villains, yeah, they always get their man. Mr. L, he is the big boss, and he likes to have his way. He shouts a lot and calls the shots. He's the head of the CIA. Side by side they travel far and wide, partners wherever they go. So have no fear, monsters are here, and they're ready to fight the foe. Oh no! If you want the job done properly, if you want it done with skill, if you want to catch the criminals, just Homer and Phil. The cream of the detectives, they'll always save the day. Homer and Phil, they'll fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA, the men from the CIA. Homer and Phil will fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA. Il faut que je me penche avec soin sur cette incroyable affaire de corruption. C'est un dossier sensible. Toute maladresse entraînerait de douloureuses conséquences. Ah! Hey! Oh! Encore un odieux attentat! Ça ne peut plus durer! Ces voyous s'infiltrent partout! Bien. Je dois me concentrer. Ah! Oh, c'en est trop vite! Un coup de téléphone pour... Aïe! Mettre un terme à cette série noire! Oui, monsieur L, bien sûr, monsieur L, tout de suite, monsieur L, à vos ordres, monsieur L. Oh, il demande mes deux adorables chéris, j'ose à peine les déranger. Que faites-vous, mes garçons? Ah, tu te souviens qu'un de nous deux a promis de t'emmener danser? Mais alors maintenant, il faut bien se départager pour réparer ce moment d'égarement. C'est cruel, je sais. Oh, mais c'est si romantique, deux lions enragés se battant pour leur belle, c'est la nature qui parle. Non, je ne crois pas, j'ai gagné. Non, ne faites pas ça, on sortira ensemble une autre fois. Désolé, mais je vais déjà essayer d'échapper à notre première sortie obligatoire. Eh oui, c'était la règle du jeu. Celui qui perd gagne Ophélia. Bon, d'accord, on va manger hot dog, mais arrête de tirer. Eh, remettez-vous, chef. J'ai un petit cadeau pour vous. Un sac de pommes de terre. Je déteste les pommes de terre. Non, ce n'est pas pour les manger. C'est pour vous muscler un peu les bras. Je vous rappelle que vous sortez avec Ophélia. C'était pour rire. Tiens, attrape. Non. On aurait pu au moins les enlever du sac. Hé, les clowns, écoutez-moi, je suis venu vous prévenir que le patron vous attend dans son bureau. Ah oui, mais il n'est pas là. Le gorille s'est enfui. Il doit être sans doute collé sur sa chaise dans son bar favori. Oh, très drôle! Je suis plié en deux, on attend à ma vie et vous plaisantez! Oh, dégagez-moi de là! Vous dégagez de là. C'est peut-être un peu radical. Exécution. Je ne voudrais pas bon si vous le demandez. Oh! Là, je crois que vous y êtes allé un peu fort. Vous n'allez pas échapper au carton rouge. Bravo! C'était un superbe tir, espèce d'idiot! En plein dans la lucarne de ma télé toute neuve! Menuiserie du bois, il nous faudrait une nouvelle porte. Oui, la même, comme d'habitude. Du calme, pensez à votre tension. C'est juste, je dois faire attention à mes artères. Mais avant, on a une affaire à résoudre. Le coupable est un groupe appelé FICV. FICV, mais qu'est-ce que ça veut dire, patron? La fraternité des insupportables de la communauté des voyous. Ils pratiquent une délinquance au plus haut niveau. Pour vous dire, ils ont même réussi à infiltrer notre organisation. Ils ont saboté mon tiroir et ma chaise. Mais le plus grave, c'est que la fraternité s'est attaquée à la plus grande compagnie de prêt-à-porter du pays. Il ne s'agit quand même pas de Pierre Saint-Boss et Laurent. Parfaitement oui, j'achète tous mes costumes chez eux, c'est une catastrophe. Vous êtes dur, patron. La couleur laisse à désirer, mais la coupe vous va très bien. Non, Livre les mythes avec. bien sûr que non, ce sont ces voyous. Ils ont vaporisé sur tous les vêtements une substance qui les désintègre au moindre éternuement. Votre mission est de les arrêter. Rendez-vous tout de suite chez Pierre, Saint-Boss et Laurent. Je suis le directeur de Pierre SB et Laurent. Je suis Morte et Louis Céphile, agent de la TIA. Enchanté. Hein? Et votre costume a un problème majeur. C'est la Je suis raison un de votre professionnel, présence je sais ici. quoi je parle. Je veux que vous vous mêliez à nos vendeurs afin de démasquer les saboteurs et de les empêcher de nuire. Une mission taillée sur mesure. Un peu, oui. Votre premier client sera Monsieur Yakametleski. Il dirige 7 chaînes de télévision. Jouez là en finesse. S'il y a un problème, il le dira sur ses chaînes et je serai ruiné. Rassurez-vous, vous avez affaire aux spécialistes de la TIA. Allons voir le client. Tenez, monsieur Yakametleski. Un pull vert et le costume italien. Lequel voudriez-vous essayer entre... Disons celui-ci. Oh, je crois que vous feriez mieux d'essayer C'est ce le que je pull d'avant. disais. Vous essayerez celui-là ensuite. Bien, laissez-moi vous aider. Splendide, c'est élégant et très efficace contre le froid mordant. C'est parfait. Un peu grand peut-être? Où êtes-vous? Je n'y vois plus rien. Enlevez-moi ça tout de suite. Comme vous voulez. Ça coince quelque part. Regardez, j'ai trouvé ce pauvre chat à la cave. Morte, mais que faites-vous?
Chef, j'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ah, ce sac a l'air très chaud. Le chat, il sera merveilleux. Il grelotte de froid, le pauvre. Oh non, chef, mon client. Je me souviendrai de votre service. Maintenant, apportez-moi le costume Oui. italien. Fais les choses. Ah, excusez-nous pour cette terrible méprise. Ce costume a intérêt à bien m'aller, sinon... Voilà. C'est ce que j'appelle être tiré à 4 épingles. Pas mal, mais pas assez chaud. Je sens un courant d'air. Non. Voyons dans le miroir. Appelez le directeur. Chef, faisons un repli stratégique. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé que si vous arrêtez d'agir en parfait goujat, je vous donnerai une deuxième chance. Je serais ravi de sortir danser avec vous, mais j'ai dû attraper un rhume ou quelque... tchou. Je suis désolé. Le directeur de Pierre Saint-Bost et Laurent vient de m'appeler. Qu'avez-vous? Oh, Ophélia! J'ai un procès sur le dos à cause de vous deux, espèce d'incapable! Je vais vous réduire au Désolé, purée. monsieur, soyez galant. Laissez-moi scalper ces deux scélérats. Ophélia, j'ignorais que vous achetiez vos robes chez Pierre Sabine. Taisez-vous et courez. Je tiens mes 2 derniers cheveux, moi. Miss Ophélia, où êtes-vous? Oh, Morty, mon Morty, je suis ici, mon petit Morty Mortou. C'est Greta Houston, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Miss Ophélia, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'accompagner au bal costumé de l'ambassade? s'il vous plaît? Oh, j'en serais ravie. Parfait. Voyez-vous, je serai déguisé en prince du désert et... Ah, mais vous voulez que je sois votre princesse de mille et une nuits l'envoûtante Eh bien, Scheherazade? Et où est la robe? Eh bien, j'avais plutôt imaginé que vous feriez mon chameau. Là, il a atteint des sommets. Il a l'art et la manière de parler aux femmes. Reviens ici, espèce de quoi? Comment oses-tu me demander de me déguiser en chameau? Cette affreuse bête avec ses 2 grosses bosses. Oh, je suis convaincu qu'en chameau, vous auriez fait un effet bœuf. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, c'est bien un compliment. Ça suffit, revenez ici, vous deux. On a une enquête à mener. J'ai du nouveau. Une lettre anonyme nous prévient que les voyous vont frapper aux urgences de l'hôpital. Alors dépêchez-vous, allez-y, du balai! Gardons l'œil ouvert et le bon. D'accord. À vos ordres, chef. Excusez-moi, monsieur le directeur, monsieur Grosso est arrivé pour son examen annuel. Quoi? Monsieur Grosso, le roi du pétrole, le bienfaiteur de notre clinique? Allez chercher, ne faisons pas attendre le fossile. Voilà le fossile. Votre Excellence. Bienvenue parmi nous, suivez-moi pour votre radio. On peut dire qu'on est bien soigné chez vous, docteur. Non, attention! Il y a un pétard sur le côté de cette boîte. Voilà. Quelqu'un aurait pu être blessé. Je sens plus mes pieds. Ce n'était pas un pétard, mais le boulon qui maintenait l'écran. Conduisez monsieur dans sa chambre et vous, j'ai à vous parler. Une prochaine fois, peut-être. Monsieur Grosso a subi un choc. Donne-lui un peu d'oxygène. Tout de suite, docteur. Où vas-tu avec cette bouteille? Je vais l'accrocher au patient de la secte. Oui! Il compte bien attacher le patient de la 7 à la bouteille de gaz. Les monstres. Heureusement, nous allons les en empêcher. Ne craignez rien, on va vous tirer de là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Je vous sauve la vie, monsieur le fossile. Bien. Et il faut trouver une cachette pour ce monsieur. Je vais prendre sa place et confondre les malfaiteurs. Chambre 7. Ne vous en faites pas, papy. Un peu d'oxygène va vous regonfler. Une bouffée et vous vous en tirez très léger. Et avec ça, on se sent plus léger, n'est-ce pas, crapule? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que monsieur Grosso va bien? Enfin, répondez-moi. Ne vous inquiétez pas, votre patient est hors de danger dans ce coffre blindé. Espèce de... C'est le monte-charge de service. Directeur, il y a un patient qui vient de s'écraser dans la cage du monte-charge. Juste ciel, mettez-le sur un brancard et amenez-le ici. Où sont ces 2 idiots? Chef, on fait mieux de filer d'ici. Regardez, cette boîte rouge est plus que suspecte. C'est sûrement une bombe. Mais une fois de plus, nous allons intervenir à temps. Jetons-la par la fenêtre. Excellente idée, allez-y. Le patient est sur le brancard dans le couloir. Mais vous savez bien que le sol est penché. Il peut rouler dans les escaliers. Il n'y a pas de risque, je l'ai bloqué avec une boîte en métal. Très bonne initiative. Allons voir le patient. Monsieur le directeur, monsieur Grosso vient de descendre au rez-de-chaussée. C'est impossible, il ne peut pas marcher. En tout cas, son brancard peut rouler, lui. C'est une catastrophe. Mais- Monsieur Grosso, j'arrive, attendez. Tout danger est écarté. Il est dans un sale état, mais sa tête est intacte. Oh! On est à la recherche de 2 fous dangereux. L'un est grand avec des lunettes, l'autre n'a que 2 cheveux. Vous allez rire, une petite erreur s'est glissée dans mes instructions. Ce n'était pas les urgences, mais l'hôtel de la Régence. Chef, ne m'en veuillez pas, mais vous n'auriez pas dû obliger le patron à manger sa radio. Ah, ça va, ça arrive à tout le monde de perdre son sang-froid. Alors, Mort t'a demandé en mariage? Pas encore, il a peur que je refuse. De toute façon, c'est pas un bon parti. Il ne gagne pas beaucoup d'argent et devrait trouver un travail d'appoint. Il faut être responsable, penser à l'avenir, aux enfants. L'idéal, ce serait de trouver un travail d'appoint. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai lu une annonce intéressante. Parfaite pour tes projets de mariage. Oh, Alors Morty. écoute, cherche jeune femme robuste pour écailler les anchois et les mettre en boîte. Je suis certain que tu trouveras là-bas un gaillard à ta mesure.
Écaillez les anchois, moi, si délicate. Bon, monsieur L veut vous voir. Après vous. Non, merci. C'est bien ce que je craignais. Ils ont ciré le plancher. J'ai bien fait de la laisser passer. À sa façon de montrer les dents, je dirais qu'Ophélia n'apprécie pas trop vos intuitions. Oui, moi j'ai l'intuition que vous allez finir à l'hôpital avec une belle fracture du crâne. Mortéphile, j'ai besoin de vous ici tout de suite. Nos voyous ont été signalés dans une maison de repos pour vieilles dames. Chef, je ne vois pas en quoi ça nous concerne. Allez les arrêter, au trot. D'accord. C'est ici, on est arrivé. Cette charmante vieille dame semble être en difficulté, et dont là à monter les escaliers. Plutôt haute, ces marches, pas facile à grimper, pas vrai? Ah oui, vous trouvez. Ne vous en faites pas, les jeunes. C'est son affaire. Ça vous épate, hein? Mais croyez-moi, chef, les vieilles dames ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est vous les envoyés de la TIA? Oui, nous pourchassons les voyous. Et nous pistons les saboteurs. J'espère que vous êtes efficaces. Bon, à vous de découvrir ce que ces voyous ont saboté. Je m'assois ici et j'attends. Non, attendez, ne vous asseyez pas. Regardez, ils ont plongé ce coussin dans l'eau. Si vous n'avez pas été là, vous auriez été trempé. Viens, Morte, suis-moi, je crois que j'ai une piste. Regarde, cette marche a été sabotée. Encore un coup de ces voyous. Il faut la réparer avant qu'il y ait un accident. À vos ordres, chef. Non! Attendez! Il manque une marche! Mon collaborateur est en train de la réparer. C'est bon, chef, mission accomplie. Laissez-moi passer. Attention! Oups! Oh, mais ce n'est ni fait ni à faire! Morte, sale bête, venez ici, j'ai à vous parler. N'ayez pas peur. Oh, vous allez abîmer mon beau pelage. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une jarre de goudron reliée à un tuyau d'arrosage. Un bien étrange assemblage. Que mijotent donc ces bandits? Je l'ignore, mais débarrassez-nous de cette jarre. À vos ordres, chef. Oh, j'ai mal, il me faut un bon bain chaud pour soigner mes bleus. Que se passe-t-il encore? Oh, cette légère de directrice est couverte de goudron. Il a l'air de broyer du noir. Espèce d'animal! Tu as 10 secondes pour me dire où tu as mis le goudron. C'est vous qui m'avez dit de m'en débarrasser. Je l'ai mis dans la baignoire. Ah, mais que font ce harnais et ces œillères sur ce buste? Le fondateur de cet endroit. C'est un véritable sacrilège. Allons prévenir la directrice. Ah, les bandits. Ah, bon, vous avez réparé la main. Qu'est-ce qui se passe encore? J'espère que les deux idiots n'ont pas encore fait de gaffe, hein. Attention, c'est vous là. On vous dit Oh d'avancer. non, maman, c'est la catastrophe. Et les filles, je crois que la directrice va avoir besoin de soins. Oui, donnons-lui un peu d'avoine et ramenons-la à l'écurie. Oh, comment on aurait pu savoir? Oui, c'est vrai. Le patron ne vous a pas dit que c'était sa mère. Fiston doit reprendre ces deux-là en main. Ne t'inquiète pas, maman, je vais les dresser, moi, à la dure. Je vais serrer la bride. Oh, j'ai fait les comptes toute la journée, je suis épuisée. Oh, Morte, mon chou, vous êtes là. Asseyez-vous. Oh, quelle délicate attention. Oh, Morte, petit galopin, votre regard langoureux me fait rougir. Oui, il faut admettre que le fabricant Dites-moi disait tout vrai. grand, vous Ces osez. chaises sont capables de supporter un éléphant. Merci Ophélia pour votre aimable coopération. Vous avez été Quoi? parfait. Un éléphant? Gouja, vous êtes aussi sournois qu'une fouine. Car à la colère des grands mammifères. Me comparer à un éléphant, c'est un affront que je ne suis pas prête d'oublier. Bonjour, Ophélia. Oh, bonjour, alors ça roule? Merci encore pour votre ceinture. Elle vous a été utile? Plutôt oui, sans elle, je n'aurais jamais pu attacher mon armoire à glace sur mon auto. Ophélia est charmante, après tout, je n'arrive pas à comprendre Morte. Il est vexant avec elle, c'est fatigant. Ah, vous voilà, nos bandits sont sur un bateau dans le port. À vous de prendre ça en main. Dans laquelle, patron? Là à gauche ou là à droite? Taisez-vous et allez-y. Voici le bateau. Pendant que je recherche des empreintes sur la coque, regardez s'ils n'ont rien laissé sur la passerelle. Rien laissé sur la passerelle? Non, chef, ils n'ont rien laissé, en effet. Bon, alors allons-y. Mais chef, vous ne semblez pas comprendre. Quoi? Mais ils n'ont vraiment rien laissé. C'est bien ça le problème. Tenez, chef. Ils ont été le sol de la passerelle et ils n'ont laissé qu'un seul côté. C'est machiavélique. On va devoir grimper grâce à ce cordage. Chef, c'est peut-être un peu risqué, non? Pas du tout. Il faut juste prendre une bonne impulsion et... Bon. Du calme, chef, je vous tiens. On peut dire que vous aimez l'eau, pas vrai? Toutes les occasions sont bonnes pour piquer une tête dans la grande bleue. Si je fais un malheur. Ces bandits ont aussi saboté le cordage. Je connais un moyen pour monter à bord. C'est sûr et infaillible. Oh, et du bateau, vous pourriez nous envoyer une échelle? Remettez-vous, chef, tant pis pour l'échelle. Je connais un autre moyen pour monter à bord. Regardez. Rassurez-vous, chef, j'ai la situation bien en main. C'est un lancer que je ne peux pas rater. Joli. À moi la médaille d'or du lancer du chef mouillé. Ah, le vénard, il a dû atterrir sur les coussins moelleux d'une cabine de première classe. Non, la salle des machines. Tonnerre de bras, il s'en passe de bizarre sur ce rafio. Oh, quel désastre, je suis couvert de charbon. Tiens, voilà les douches. On peut dire que vous avez de la chance, chef. Vous allez pouvoir vous laver.
Prenez votre temps et frottez bien derrière les oreilles. Et prévenez-moi si vous avez besoin de savon. Ces voyons ont encore frappé, ils ont collé ce panneau sur la porte de la chaudière. La chaudière? Ouais, la marmite des diables. Ah, je dois sortir le chef. De l'eau! Attendez, je sais où en trouver. Voilà, chef, une bonne douche froide vous fera du bien. Oh, vous venez de mettre le feu au charbon. Allons-nous-en. Reposez-vous ici, chef, je vais donner l'alarme. Mais j'ai juste besoin de calme. Oh là là, ça débouche les oreilles. Il est puissant, ce petit haut-parleur, n'est-ce pas, chef? Oh, la chaudière vient d'exploser. Sauf qui peut. Les femmes et les enfants d'abord. La police poursuit son enquête sur le bateau qui a été coulé dans le port. Le filet se resserre autour des 2 suspects actuellement en fuite. Chef, il arrive, il vient sur nous. Tais-toi, il va nous repérer. Où êtes-vous? J'ai une petite surprise pour vous. Alors, Mort t'a demandé en mariage? Tu veux rire? La seule chose qu'il m'a demandé, c'est 5 francs, qu'il n'a jamais rendu d'ailleurs. Il pousse la goujaterie jusqu'à agir comme si je n'existais pas. Je connais une astuce imparable. Si tu veux qu'il te remarque, fais semblant de t'évanouir. Oh, c'est une très bonne idée. Tiens, voilà Morte, c'est l'occasion jamais. Oh, que m'arrive-t-il? Je me sens toute drôle, j'ai la tête qui tourne. Non, non, Ophélia, ne t'évanouis pas. Je ne supporterai pas de voir une ravissante beauté abîmée par une stupide chute. Oh, c'est si joliment dit, quelle preuve d'amour. J'ai rarement vu une miniature en porcelaine aussi magnifique. Quelle finesse. Heureusement que tu ne l'as pas réduite en miettes. Quelqu'un a dû la perdre. Bravo, belle chute. Par contre, il faudra penser à appeler le maçon. Je croyais pourtant que le béton était solide. La fissure est impressionnante. C'est en porcelaine, ça doit être dedans quelque part. Bon, arrêtez vos pitreries et écoutez-moi. Un informateur nous a signalé que nos bandits comptaient perturber la réception de la comtesse Lapouliche. Infiltrez-vous et neutralisez les malfrats. Mais en finesse, la comtesse est très sensible. Oh, enfin, chef, on fait toujours preuve de finesse. Demandez à Ophélia. Taisez-vous, écoutez-moi. Vous allez vous faire passer pour des serveurs. C'est une bonne couverture. Allez, housse! Et pas de fiasco. Regardez, chaque personne donne un de ses habits au majordome. C'est étrange. Bien, on ferait mieux d'en faire autant. Alors, chef, qu'en dites-vous? Je sais me plier aux coutumes locales. Sombre crétin, donnez-lui votre veste. Pas question, mon portefeuille est dedans. Pour votre gouverne, le majordome ne fait pas partie des suspects. Ah oui? Mettons-nous au travail, mêlons-nous au serveur. Du champagne pour la comtesse. C'est parti. Vous le voulez dans une flûte ou au goulot? Oh, c'est une fusée, ce bouchon. Oh, quelle horreur! Oh, quelle abomination! Un reptile mort. Quand le serpent boit, la comtesse trinque. Madame la comtesse veut un mouchoir. Ah, pardon, puis-je savoir où ils sont? Oh, tiens, ce n'est pas tout à fait un mouchoir, mais un agent de la TIA doit toujours pouvoir improviser. Vous désirez, madame? Ah, style sauvage, j'aime beaucoup. Hors de ma vue, misérable cloporte dehors! Araignée, pas cloporte. Apportez le punch. Quoi déjà? J'ai à peine eu le temps de rafraîchir mes pieds. Bon, tant pis, tenez. Délicieux. Quelle saveur! Eh ben, ils doivent avoir les papilles en acier. Voilà qui est étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à un fruit. Comtesse, qu'est-ce que je dois faire de ce rongeur? C'est une recette personnelle? Suite à cette pénible affaire, monsieur le comte a décidé de poursuivre le directeur de la TIA en justice. Ce dernier finira à la circulation. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Vous êtes sûr qu'il ne nous trouvera jamais ici? Certainement pas avant 1 million d'années. Avec ce filtre d'amour, Morte ne pourra pas me résister. Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson rafraîchissante à base d'herbe. Je l'ai préparée pour vous. Merci, c'est très gentil. Une petite gorgée, et il est à moi. Oh, mon petit Morty va enfin m'épouser. Ophélia m'a donné une boisson qui sent encore plus mauvais que mes pieds. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Moi, je l'ai donné au mulet du chiffonnier. La pauvre bête souffre de rhumatisme. Débarrassez-moi de lui! Ah, il me poursuit depuis que j'ai quitté le bureau. Atroce, c'était atroce. Ce mulet m'a suivi pendant 5 kilomètres jusqu'à ce que la police réussisse à me capturer. Ah. C'est vrai qu'il n'était pas très séduisant, mais si tu veux, je peux t'en présenter un autre. M'en présenter un autre? Tu vas voir ce que je vais te présenter, moi! Bah, je ne comprends pas, je disais ça pour rendre service, c'est tout. Eh, les idiots, venez ici tout de suite! Oh, grand maître, parlez. Vos désirs sont des ordres. Que devons-nous faire? Ces insupportables bandits sont à la ferme du cochon joyeux. Allez mettre un terme à leurs méfaits. Oh, vous avez eu un
un autre tuyau, chef. C'est un cochon qui vous a renseigné. Ce tuyau vient de l'œuf qui m'a été livré de la ferme ce matin. Ces voyous m'ont joué un tour de cochon. Ils ont laissé le camion ici, vous n'avez qu'à l'utiliser. Fantastique, comme ça on usera moins nos chaussures. Pourquoi ont-ils abandonné le camion? Je sais pourquoi maintenant. Ils n'avaient pas le choix. Il n'y a plus une goutte d'essence dans ce satanique camion. Taisez-vous et poussez. Tiens, je me demande à quoi sert cette corde. Trop drôle, mettre un cochon dans son arbre perso. Vous parlez d'une femme? J'appelle ça un vrai cauchemar. C'est un coup des bandits. Belle déduction, Sherlock. Allons voir ce fermier là-bas. Bonjour, cela va vous paraître étrange, mais un cochon perché est tombé sur ma tête. Pas du tout, moi c'est une vache qui m'est tombée dessus. La pauvre Marguerite, elle a les côtes fêlées, elle est donc à la maison. Le patron vous dira de quoi il retourne. Chef, regardez, encore une corde. Oh, cette fois, il n'y a aucun risque. Il n'y a ni vache ni cochon attaché au bout de cette corde. Quoi, Morte, qu'est-ce que vous voulez? Je veux seulement vous avertir qu'en tirant sur la corde, vous libérez un molosse. Ne vous en faites pas, chef. J'ai de très bonnes prothèses pour vous. J'ai une ristourne de 10%. Intéressant, non? Trouvez plutôt un nouveau dentier pour ce molosse. Quittez ce regard de merlan-frit et mettez-vous au travail. À vos ordres, chef. J'ai un plan. Avec ce déguisement, je vais pouvoir surveiller la basse-cour sans me faire remarquer. Et le coq sort d'ici tout de suite. Pourquoi? C'est bien la basse-cour, non? Non, c'est l'oncle de la mule. Cette bête est furieuse, il n'y a pas 2 jours de ça, elle a donné un coup de sabot à Jojo. Elle est partie comme une fusée, on l'a pas revue depuis. Désolé, c'est une terrible méprise. Ne vous en faites pas, je continue le combat. Mais enfin, que fait-il encore? Ce coq ne m'a causé que des ennuis. Il a le châtiment qu'il mérite. Oh, aïe, oui, encore un peu et j'appelle la SPA. Vous avez aussi rencontré la mule récalcitrante? Ah bah non, ça c'est mon bœuf qui a éternué, des vauriens lui ont attaché un bloc de glace sur la queue, et maintenant il a le gros rhume. Va Dieu la Marie, et où allez-vous? Quelques gouttes de la boisson d'Ophélia vont le soigner, c'est sûr. Ah, cela fait 3 jours que les bandits ne se sont pas montrés. Ophélia non plus, elle a disparu il y a 3 jours. On n'a aucune nouvelle depuis. Avec ce maquillage, je suis sûre que Mortou va me remarquer. Tiens, Ophélia a encore abusé des cacahuètes, ça la rend bizarre. Ouh, mon chou, je te rappelle pas quelqu'un. Oui, en effet, tu me rappelles quelqu'un. Une star du cinéma, n'est-ce pas, Marilyn Monroe? Ça y est, j'ai vu un documentaire à la télé sur la pêche en haute mer. Il y avait un thon qui te ressemblait à s'y méprendre. C'était époustouflant. Bien, je dois trouver un autre moyen. Puisque mes rondeurs ne lui plaisent pas, montrons-lui mes talents de cuisinière. Chef, je vais travailler tard, je vais me faire livrer quelques sandwichs au jambon beurre. Non, pas question, je vais te mitonner un somptueux souper que tu n'oublieras pas. Quelle chance! Tout l'équipement pour le lavage d'estomac est dans la boîte des premiers secours. Et le centre antipoison est en coin de la rue. Merci, chef. D'abord, un cocktail explosif. Ça va lui faire pousser les cheveux. L'immeuble est vide. Le FICV va encore frapper. Parfait, cette soupe à l'ail et moutarde va lui donner un petit coup de fouet. Oh, ils ont sorti les alcools. Voilà des personnes qui savent recevoir. Ah, ça brûle! Au secours! Vite, de l'air frais! Faites refroidir la soupe quelques instants. J'ai le gosier en feu! De l'air frais! Vite! Ah, de l'acide! Au secours! Ça brûle! Quelques braises dans un tiroir et on a un four en état de marche. Je me demande ce qu'il y a dans ces tiroirs. J'espère qu'il sera assez chaud. Un festin digne d'un roi, j'espère qu'il va aimer. Voilà la responsable de mes brûlures au 3e degré. Allez, jetons une pincée de sel au-dessus de l'épaule, ça porte bonheur. Au secours! Laissez-moi partir! On veut ma peau! On veut m'éliminer! Je vais me reposer un peu avant de partir d'ici et de rejoindre l'hôpital le plus proche. Oh, je suis sûre que tu vas adorer le bonnet que je suis en train de te tricoter. J'ai laissé mon ouvrage sur le fauteuil. On m'assassine! On tient enfin ce saboteur du FICV, la crème du crime organisé. Merci, Ophélia. C'est grâce à vous que ce bandit est hors d'état de nuire. Demandez tout ce que vous voulez, et vous l'aurez, c'est promis. Oh, j'ai un souhait très cher et J'espère qu'elle ne demande pas ce que je pense qu'elle demande. Oh, dites non, patron. Chose promise, chose due. Soyez raisonnable, ce n'est que pour le restant de votre vie. Reviens, mon petit Morty. Tous les jours seront comme aujourd'hui. Je